Salut, j'espère que vous allez bien. Alors la capsule d'aujourd'hui, c'est la colère. Tu es en colère, est-ce que tu sais pourquoi? Alors, je vous rappelle, et je l'ai déjà dit, que nous sommes 100% responsables de nos émotions. Une émotion, elle est déclenchée par un stimuli qui appartient à notre environnement extérieur, donc un geste, un fait, un comportement, que sais-je, un dommage, une atteinte à votre identité, une atteinte à une de vos valeurs, une insatisfaction par exemple. Donc quelque chose de votre environnement extérieur qui vient déclencher chez vous de la colère. Et comme elle le dit Lise Bourbeau dans son livre La puissance des émotions, que je vous invite vivement à lire, la colère, elle se manifeste à l'égard de ce que nous identifions à tort ou à raison comme étant responsable de notre frustration. Et je suis hyper d'accord avec elle quand elle dit que nous identifions à tort ou à raison, car une émotion, c'est quelque chose qui nous appartient. Une émotion, elle est associée à une expérience du passé. Donc en gros, un souvenir et nos corps ne fait que répéter que ce qu'il connaît. Je rappelle, et je l'ai déjà dit, une situation est un fait neutre. Donc vous pouvez avoir une situation dans un environnement extérieur, deux, trois personnes autour et qui vivent la situation, et avec leur propre carte du monde, ils vont ressentir des émotions qui peuvent être potentiellement différentes. Et c'est ok, car on voit le monde, on voit notre monde avec notre propre réalité et avec notre propre carte du monde. Donc je vous ai dit, ce qui déclenche la colère, donc c'est une atteinte à notre identité, un dommage. Par exemple, pour moi, qu'est-ce qui me met en colère? C'est quand on m'a manqué de respect, quand il y a des limites qui ont été dépassées. Donc ça, c'est le stimuli. Et très souvent, donc, notre besoin, dans ce moment-là, quand j'ai de la colère et quand je ressens de la colère, eh ben, j'ai un besoin de considération, un besoin de réparation et j'ai besoin que mes limites soient restaurées. Donc, je répète, le stimuli de la colère, c'est dommage, atteinte à l'identité, on m'a manqué de respect, il y a des limites qui ont été dépassées, etc., etc. Et mon besoin, quand je ressens de la colère, quand mon corps envoie cette émotion qui est la colère, c'est pour dire, eh oh, mon besoin là maintenant, Khadija, dans cette situation et qui a déclenché de la colère, ça veut dire que j'ai besoin de considération, j'ai besoin d'avoir de la réparation, de la sécurité et que mes limites soient respectées. La colère, au même titre que les émotions, elle varie en nature et en intensité. Pour ne nommer que quelques-unes de ces manifestations, donc on parle de la colère, mais à l'opposé, vous pouvez avoir le mécontentement et l'irritation, et à l'opposé, vous pouvez avoir l'exaspération et la fureur. Et tout ça appartient à la famille de la colère, mais avec des intensités qui sont complètement différentes. Comme je vous l'ai indiqué, donc les émotions, ce sont des informations qui sont transmises par le corps pour nous indiquer un besoin. Et donc, en fait, la colère, quand elle surgit, ça signifie que l'équilibre, il est rompu dans un aspect de notre vie. Et le déséquilibre, il y prend la forme générale d'une insatisfaction. La colère, elle mobilise l'organisme en entier et ça veut dire que l'esprit, il est concentré sur ce problème et donc il y a des réactions physiologiques qui sont déclenchées. Elles sont particulièrement visibles lorsque la colère, elle est intense. Donc par exemple, je vous avais déjà montré une vidéo de Amel quand je lui ai demandé de se connecter à la colère et vous pouvez voir donc il y a des expressions faciales. Donc même de l'extérieur, vous pouvez voir la personne quand elle est en colère. Mais il y a aussi des réactions physiologiques dans le corps, telles que l'augmentation de la tension et du rythme cardiaque, rétrécissement du champ de vision, augmentation du tonus musculaire dans les bras et tension dans les cordes vocales. Là, vous pouvez de nouveau regarder la vidéo d'Amel. On a une expression aussi, la moutarde de Montonnet. C'est associé aussi à la colère et donc ça traduit bien la sensation physique que produit le début de la mobilisation physiologique qui nous prépare à l'attaque. Donc nous sommes donc prêts à nous défendre. Et en fait, le rôle essentiel de la colère, c'est de nous fournir l'énergie nécessaire pour vaincre l'obstacle qui se dresse devant nous. Donc comme toutes les émotions, la colère, c'est une saine manifestation d'insatisfaction. Mais la façon dont on la vit parfois peut poser des problèmes. Alors évidemment, le plus important et le mieux, bien évidemment, c'est de prendre conscience du rôle de la colère et de ne pas refouler ses émotions, mais de comprendre le besoin de ma colère que je vis dans l'ici et de maintenant et dans la situation que nous sommes en train de vivre. Donc apprenez à accueillir la colère, apprenez à l'accueillir complètement dans tout son processus et à ne pas la refouler car si vous ne nourrissez pas ce besoin-là, la situation va se reproduire. Alors par exemple, je vais vous donner un exemple complètement inventé dans ma tête, mais qui peut arriver, je pense que ça m'est déjà arrivé, mais là, je n'ai pas d'exemple concret. Donc par exemple, prenons le cas de figure d'un collègue qui vous énerve pour X raisons. Donc il vous dit quelque chose par son comportement, un fait, un geste, et aussi par votre interprétation, ça vient déclencher de la colère chez vous. On va dire que vous êtes juste un petit peu irrité, d'accord ? Donc là, vous ne dites rien, vous contenez votre colère, mais
vous sentez, il y a un petit peu, mais bon, après, vous passez à autre chose et puis vous n'êtes pas confortable avec, vous dites non, j'ai pas le temps, j'ai un meeting, etc., etc. La deuxième fois, vous allez revivre exactement la même situation parce que d'un point de vue énergétique, vous êtes lié à cette personne via l'énergie de la colère. Donc la deuxième fois, vous allez revivre la même situation, vous serez un peu plus irrité. Et ainsi de suite. Et de plus en plus, vous allez vous contenir, vous allez refouler votre colère parce que certainement des croyances vous bloquent et vous empêchent d'exprimer auprès de cette personne votre besoin qu'il y a derrière cette colère. Mais là, malheureusement, la dernière fois, ça sera de trop. Et là, vous n'allez pas contenir votre colère et ça va partir dans tous les sens et votre colère sera complètement exacerbée avec une intensité élevée. Et en fait, ce que je vous ai déjà dit, c'est que ce ne sont pas les émotions qui posent un problème, c'est la manière dont on l'exprime. Et dans ce cas de figure, ce qui va se passer, quand vous êtes hyper énervé et ça part dans tous les sens, vous pouvez avoir des mots qui sont hyper blessants, vous êtes limite agressif. Ce qu'on retient dans ce cas de figure-là, quand vous avez de la colère, on ne retient que votre comportement. Du coup, parce que quand vous avez refoulé votre colère et qu'elle est sortie, du coup, vous avez un comportement qui est associé à cette émotion qui est complètement exacerbée. Et là, bien entendu, là, votre besoin, bien évidemment, il n'est pas du tout entendu. Et d'ailleurs, le risque, ce qui peut se passer, pour l'avoir déjà vécu, c'est que, admettons, parce que vous êtes une personne qui est suffisamment intelligente et que vous savez que la colère, derrière la colère, il y a un besoin, il y a un message à délivrer, vous allez prendre du recul et vous allez voir peut-être potentiellement la personne et vous allez lui exprimer ce besoin. Et là, ce qui peut arriver, le risque, c'est que la personne, elle va vous dire, mais je comprends pas, pourquoi tu me l'as pas dit avant, en fait? Pourquoi tu as attendu que ça exagère pour m'en parler avant? Tu pouvais pas m'en parler avant? Et donc là, peut-être que potentiellement, vous allez ressentir un sentiment de culpabilité parce qu'en gros, votre collègue, il vous fera refléter cette image. En disant que, en gros, que cette situation, elle est de votre faute et que vous auriez pu déjà partager votre besoin déjà la première fois. Mais, alors c'est vrai que c'est hyper dur à entendre, mais je pense maintenant, avec le recul et l'expérience que j'ai, qu'il y a une part de vérité dans tout ça, car moi, quand je vis ce type de situation, surtout quand c'est des situations désagréables, je me demande quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive. D'où l'importance d'accueillir et d'écouter ces émotions. La prochaine fois, vous saurez que quand vous ressentez une émotion et qu'il y a un besoin derrière, autorisez-vous à la partager avec la personne avec qui vous êtes connecté via cette énergie. Et vous pouvez le faire uniquement en étant posé. Donc par exemple, quand vous vivez une situation désagréable et là vous ressentez par exemple que vos limites ont été dépassées et que c'est venu vous titiller d'un point de vue physiologique, et vous faites quelques exercices de respiration, ok? Vous êtes dans l'ici et le maintenant. Peut-être vous créez un moment stop, un point d'ancrage pour, pour que votre cerveau se concentre sur autre chose. Et après, des exercices de respiration. Et quand vous voyez que vous êtes posé, que vous avez les pieds qui sont bien ancrés, que d'un point de vue de la gestuelle, vous avez les bras qui sont ouverts et que vous êtes en capacité d'échanger avec votre collègue et que vous le considérez d'égal à égal, donc on va dire que vous êtes dans des positions plus, et bien là, vous pourrez lui dire, et je pense que ce sera hyper bien accueilli, écoute, j'ai entendu ça, tu m'as dit ça a enclenché de la colère chez moi, j'ai ressenti quelque chose, ça m'a fait ça, et mon besoin, c'était ça. Et je peux vous assurer, et j'en suis sûre, que la personne va vous remercier de l'avoir partagé avec elle. Et c'est un cadeau que vous faites pour vous, et c'est un cadeau que vous faites pour les autres. Donc le plus important, c'est vraiment d'être connecté et d'être dans l'instant présent et d'accueillir et de vous connecter à vos émotions. Et plus vous arrivez à le faire et de vous connecter à votre émotion et à vous partager, est-ce qu'on utilise les techniques de feedback, l'OSBD qu'on utilise dans la communication non violente. Je vous ferai un post par rapport à ça. Vous verrez que ça contribuera à votre bien-être en fait. Et la personne, vous faites un cadeau pour vous et vous faites aussi un cadeau à la personne parce que vous n'avez pas attendu d'atteindre le bout du bout pour partager ça avec la personne. En fait, vous ferez du tort à vous et vous ferez aussi du tort à la personne. Donc, pour vivre sereinement notre colère, nous devons d'abord nous considérer comme étant le principal responsable de notre vie. Car, je le répète, nous sommes 100% responsables de nos émotions. Un fait, un geste, une situation extérieure est juste le stimuli et l'émotion nous appartient complètement. Ce qui appartient à notre environnement, c'est juste un fait neutre. Et son interprétation, ce ressenti, est tout propre à chacun et c'est ok.
Donc si je ne prends pas la peine de ressentir ma colère dans son intégralité, de comprendre comment et combien je suis affectée, je ne trouverai pas le moyen d'aller au bout de mon expérience. Et négliger une ou plusieurs étapes du processus m'empêchera également de savoir si ma colère est défensive ou fondée. Et si par ailleurs j'ai tout le temps tendance à faire porter aux autres la responsabilité de ma satisfaction, ma colère portera souvent sur des cibles qui sont impropres et dans ce cas, je risquerai de stagner dans mes insatisfactions. Alors, que faire avec la colère? Mais comme c'est le cas pour toutes les émotions, si je m'efforce de vivre complètement ma colère, je comprendrai l'importance de ma frustration et je serai en mesure d'intensifier le pouvoir réel que j'ai sur ma satisfaction. Je pourrai ainsi me mobiliser efficacement et parvenir à une solution. Donc maintenant que tu connais quel est le besoin derrière la colère, tu peux aussi maintenant comprendre aussi quand une personne ressent de la colère à côté de toi. Donc par exemple là j'ai parlé de toi, de te connecter à ta colère. Donc la colère c'est une émotion, chaque émotion a sa propre énergie, chaque émotion a sa propre fréquence vibratoire. Donc je vous ai dit la colère elle a aussi ses expressions automatiques et faciales, elle a aussi ses ressentis, ses sensations physiologiques. Donc vous pouvez ressentir quand la personne elle ressent de la colère dans son corps, comme tout est énergie, vous pouvez aussi ressentir la colère de la personne. Et à ce moment-là, quand vous voyez qu'il y a une personne, vous pensez que c'est ça, et que vous êtes posé, moi ce que je fais dans ce cas de figure, et je partage, je dis à la personne, écoute, là j'ai l'impression, si je ne me trompe pas, et dis-moi si j'ai faux, est-ce que tu ressens maintenant de la colère? Et si oui, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que j'ai dit, quoi dans mes faits, dans mes gestes, dans mon comportement qui ont déclenché de la colère chez toi? D'accord, tu ressens de la colère. Ok, quel est ton besoin, d'accord, etc., etc. Et vous creusez. Et c'est tellement bien quand ça se passe comme ça. Et quand, ça c'est des techniques que vous pouvez utiliser à la maison, quand vous êtes dehors, au travail. Et ça c'est ultra puissant. Vraiment. Et ça, vous pouvez aussi le faire avec les enfants et je ferai aussi un post une capsule par rapport à ça. Par exemple, quand un enfant il ressent de la colère. Moi, j'ai ma cousine, elle m'a envoyé il n'y a pas longtemps une vidéo avec un gamin qui fait une caprice. Elle me dit, oh là là, c'est horrible de vivre ça. Alors j'ai dit oui. Alors sur la forme, effectivement, quand un enfant fait un caprice, dans la forme, c'est pas bon. Mais dans le fond, quand un enfant fait un caprice, quand un enfant il est en colère, ça veut dire qu'il y a un besoin derrière. Et quand vous dites à un enfant, ta colère ne m'intéresse pas, va dans ta chambre, tu fais trop de bruit. En gros, ce que vous dites à un enfant, c'est que la colère que tu vis maintenant et à laquelle, normalement, la colère qui a sa place, elle ne m'intéresse pas. Ta colère n'a pas sa place. Et ta colère, je ne veux pas l'entendre et je ne veux pas en comprendre et entendre et accueillir le besoin qu'il y a derrière dans ta colère. Et quand vous faites ça avec les différentes émotions vis-à-vis de vos enfants, qu'est-ce que vous faites, enfant? Un enfant, ce qu'il veut, son besoin primaire, c'est la reconnaissance et l'amour de ses parents. Donc si vous lui dites que je ne veux pas entendre ta colère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la colère, il va la refouler. Et qu'est-ce qu'on en fait? À force de refouler nos émotions, on devient en fait des adultes qui ne sont pas en capacité d'accueillir et d'exprimer leurs émotions. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, j'ai des prises de conscience et j'arrive à faire des liens maintenant par rapport à l'expression ou pas de mes émotions, par rapport à mon comportement et le lien avec les émotions et mon rapport à l'autre. Et moi, en fait, je peux vous le dire parce que moi, quand j'étais petite, on m'a appris à ne pas accueillir mes émotions, on m'a appris à refouler mes émotions. Et du coup, maintenant, je comprends pourquoi certaines remarques, certaines reproches, par exemple de mon mari qui me dit, mais par exemple, et là, c'est hors cadre, mais là, c'est par exemple, c'est la joie, mon mari qui me fait un cadeau, et du coup, il n'y a rien qui sort. La joie aussi, c'est une énergie, et normalement, c'est quelque chose qui vibre super fort, c'est comme la gratitude et l'amour, et il ne ressentait rien. Il n'y avait aucune expression faciale, il n'y avait aucune énergie, il n'y avait aucune sensation physiologique, et moi, je lui dis, mais si, ça me fait plaisir. Et je comprends pourquoi, parce qu'il n'y avait rien qui sortait, et que mes émotions étaient complètement refoulées. Donc voilà, donc chaque émotion a sa place, que ce soit des émotions agréables ou désagréables, telles que la colère. Donc voilà, c'était pour la capsule du jour. J'espère que ça vous a plu et je vous embrasse. À bientôt. Mouah.